que vous allez écouter, regarder, c'est un extrait de Brainstorm Geek, une émission enregistrée sur Twitch les lundis soirs, toutes les quinzaines, sur Twitch et retrouvable chez tous les bons hébergeurs de podcasts, mais aussi sur YouTube. Allez, enjoy! Avec, comme je dis à chaque fois, le retour des news, et surtout, là, on va parler d'une news qui me fait chaud au cœur, personnellement. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait, au début des montres connectées, on n'avait pas que l'Apple Watch et les Google Pixel ou les Samsung Watch, etc., etc. On avait plein d'autres choses et il y avait plein de champs des possibles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelque temps, on avait eu un acteur qui avait été absorbé par Fitbit à l'époque. Puis Fitbit a été absorbé par Google. Et en fait, on a eu une marque qui s'appelle Pebble. Ceux qui ne connaissent pas, c'est chercher sur internet, taper sur internet Pebble Time et Pebble Watch. C'était une marque qui avait été lancée en 2011-2012 avec un Kickstarter en 2012 qui voulait faire un financement, une campagne de financement participative qui avait pour but de faire une marque et des montres connectées, mais pas avec des écrans OLED comme on a tous maintenant au niveau du poignet, mais plutôt j'ai envie de vous dire des montres connectées et qui faisaient plus que moi ce que j'ai là avec mon bracelet. C'était des montres connectées mais avec des écrans e-ink donc comme les Kobo, comme les Kindle si vous voyez. Et ils avaient fait des montres en noir et blanc, mais ils avaient fait aussi des montres en couleur avec le e-ink. Et en fait, entre 2012 et 2016, alors qu'ils étaient en difficulté, en fait, ils ont été rachetés par Fitbit. Et ensuite, Fitbit a été racheté par Google. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces dernières semaines, on a eu une petite news qui disait que, en fait, un des fondateurs de Pebble, Eric Mijikowski, en fait, disait qu'ils allaient refaire un comeback avec la marque Pebble. Parce que, en fait, pourquoi ils voulaient faire un comeback? Parce que, en fait, ils étaient allés voir Google à ce niveau-là. Et en fait, ils avaient demandé pour savoir si c'était possible vu que personne n'utilisait leur technologie, de faire une chose, c'était de publier le code source de PebbleOS, parce que c'était le système d'exploitation des montres Pebble, et de l'ouvrir en open source, et comme ça pourrait rendre et aider au développement. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pendant 4 ans, quand même, cet OS avait été développé par des dizaines d'ingénieurs, et en fait, s'ils le refont pas depuis zéro, mais s'ils récupèrent le code source en open source à partir de maintenant, ils pourraient faire soit un fork, soit continuer le PebbleOS, et déjà, en fait, ils seraient riches, entre guillemets, de 4 ans d'expérience. Et ça, c'est quand même magnifique, entre guillemets, de voir tout ça. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, là déjà, quand on entend que le fondateur veut revenir dans le monde de la montre connectée, ça donne envie. Mais surtout, dans l'article que j'avais lu dans Presse Citron, en fait, ils avaient aussi expliqué que le fondateur de Pebble avait déjà des idées bien précises sur le produit qu'il voulait mettre sur le marché, et plus principalement, en fait, de refaire des montres avec l'écran e-ink en couleur et avec de meilleures choses. Parce que faut se rappeler, c'était que il y a 10 ans maintenant, 10-15 ans, on avait déjà la technologie de l'encre électronique qu'on avait, le e-ink, mais les écrans en e-paper se sont bien améliorés depuis.
le taux de rafraîchissement, toutes ces choses-là se sont bien améliorées, et donc il y aurait possibilité de faire quelque chose, d'avoir déjà une expérience qui est dans la continuité de ce qu'on a eu depuis entre 2012 et 2016, donc c'était il y a 10 ans déjà, mais en fait, d'avoir une amélioration avec le niveau technologique hardware. Donc moi je trouve que voilà, faut voir que voilà, ils vont faire des produits qui vont être spécialisés et surtout dans un but de rester le plus durable possible. Et ça, je trouve ça génial. En tout cas, moi, si ce sont des produits qui, qui sont pas à un prix, mirobolant, moi je serais l'un des premiers à les soutenir. Clairement. Moi, je suis dans une démarche actuellement d'avoir, des montres, des choses comme ça, qui durent le plus longtemps possible. Donc si, entre guillemets, les montres sont pas à des prix mirobolants, ça pourrait être une bonne alternative à l'Apple Watch ou autre, qui dure quelques jours et que tu sois obligé. Là, ça serait, en fait, si mes souvenirs sont bons, l'autonomie d'une Peeble, hem, c'était 7 jours. Et c'était à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. On a fait de meilleures, une meilleure gestion de l'énergie, et cetera. Et donc c'est ça que je trouve génial, c'est que en 10 ans, on a eu des améliorations hardware, et je me dis qu'il y a des choses qui pourraient être bien mieux faites par rapport à il y a 10 ans. Parce qu'ils étaient vraiment, ils étaient en difficulté financière, et cetera. Je pense que là, en fait, hem, il s'est rendu compte de ses erreurs, pourquoi ça a péché, et que je pense qu'il le refera pas. Même si la vie est un éternel recommencement, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Moi j'attends qu'une chose, c'est qu'on se retrouve face à un nouveau Peeble OS qui rocks du poney, hein, parce que faut s'en rappeler. Moi je me rappelle que à l'époque, on était plutôt content de. Moi je me rappelle c'était pas le Studio Renegade à l'époque, c'était c'était Geeking à l'époque, et je me rappelle qu'il y avait des gens de la communauté Geeking qui étaient très contents de cette marque. Donc je me dis, on verra ce qu'ils en font, mais voilà. Moi j'attends avec grande impatience la suite. Donc on verra bien. On verra payer le prix, mais je me le mets de côté, et c'est clairement quelque chose qui me donne clairement envie. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à réagir en mettant des petits commentaires, le pouce en l'air comme toujours, hein, et n'hésitez pas à le partager parce que c'est ça qui le fait vivre. Allez, ciao!